Recoucou, donc du coup j'ai essayé de caser le maximum de booktubeurs que je pouvais et c'est vrai que j'aurais aimé en caser beaucoup d'autres mais malheureusement parfois j'ai pas trouvé de personnage correspondant et donc du coup clairement je vous ai pas mis même si ça m'embête un peu. C'est pas forcément que je ne vous aime pas, que je regarde pas vos vidéos tout ça, que voilà je peux pas caser tout le monde, je suis désolée. Et si ça vous plaît pourquoi pas refaire un deuxième tour. Bisous. En neuvième personnage, on va parler de Elsa de la Reine des Neiges. Donc, qui est dedans? Donc, Elsa, c'est un personnage quand même assez renfermé, assez réservé à cause de ses pouvoirs magiques. Elle sait de quoi elle est capable. Et justement, étant donné qu'elle sait de quoi elle est capable, elle est maîtresse d'elle-même, elle sait jusqu'où elle peut aller. Donc, j'ai associé ce personnage à une booktubeuse que je connais depuis exactement 2 jours. Et sa chaîne s'appelle Entre les lignes. Pourquoi? Donc, j'ai découvert cette chaîne sur le groupe Livresquement Vôtre. J'ai cliqué dessus, j'ai été voir ses vidéos et je l'ai trouvée quand même assez réservée. Après, peut-être que c'est parce que effectivement, elle est nouvelle, qu'elle peut-être aussi également parce que c'est son tempérament. Je ne sais pas, je ne la connais pas. En tout cas, encore une fois, ce n'est pas du tout une critique. Voilà, je suis pas du tout ici pour critiquer, je suis là pour faire des associations de personnages avec les traits de caractère et tout ça. Je voulais absolument la mettre dans cette vidéo tout simplement parce que effectivement elle est nouvelle, c'est une nouvelle booktubeuse et moi je me dis si je peux faire découvrir de nouvelles chaînes, allons-y, let's go. Donc pour moi elle me rappelle Elsa parce qu'elle est toute réservée et tout. Et je suis certaine qu'elle sait jusqu'où elle peut aller et c'est très intéressant. Le 10e personnage dont on va parler, il s'agit de Bambi. Donc Bambi, vous le savez, c'est un personnage doux, très curieux, et très sage. Très sage, mais qui fait des bêtises, mais qui est quand même curieux, qui est quand même très doux. On meurt d'envie de le prendre dans nos bras quand même. Je l'ai associée à la booktubeuse Bazar de la littérature parce que elle est tendre, elle est tellement douce. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé ses vidéos, mais elle a une façon de parler très douce, très agréable en fait. Et personnellement, quand je regarde ses vidéos, je suis juste apaisée en fait. Elle a une voix et un ton vraiment doux, vraiment agréable. C'est juste génial, donc elle me fait penser à Bambi par rapport à sa douceur, peut-être aussi par rapport à sa curiosité en découvrant de nouveaux livres également. 11e personnage que nous allons voir du coup la sœur de Elsa, donc Anna. Anna, c'est une jeune fille qui est... enfin une jeune femme plutôt d'ailleurs. C'est une jeune femme qui est imprévisible, qui est impulsive, naïve, optimiste aussi, dynamique. Elle est un petit peu... je sais même pas comment dire, mais elle est vraiment imprévisible. Voilà. Donc, je l'ai associée à la chaîne Bulle de mots. Pourquoi? Parce que, un coup, enfin, c'est mon ressenti à moi, mais un coup, elle va faire une vidéo assez calme, assez posée. Et la deuxième fois, elle va nous faire une vidéo totalement inattendue, où elle est dynamique, où elle est vraiment dans son univers, elle est à fond dedans. En fait, on sait jamais à quoi s'attendre avec Zoé, on ne sait pas du tout ce qui va se passer, on sait rien du tout, c'est la surprise. Donc voilà, Zoé me rappelle Anna. Le 12e personnage, il s'agit de Jean Darling, c'est-à-dire le petit frère de Wendy. D'ailleurs, je viens de remarquer que j'ai mis 3 personnages de Peter Pan. Donc Jean Darling, c'est quand même un personnage qui est assez jeune et qui est mature pour son âge, qui est quand même qui est fin d'esprit, qui est vraiment intelligent, qui vestimentairement aussi, il est quand même assez élégant, il a... Bon, au début, il est en pyjama, mais... Bon, il reste quand même un personnage classe. Et du coup, je l'associe à Jules Armand Malter, parce que Jules Armand Malter, je trouve quand même que c'est quelqu'un qui est très mature, qui est très posé dans ses mots, qui est très... Je ne saurais même pas comment dire en fait. En fait, Jules Armand Malter, il a on va dire, ce don de nous transporter dans un autre monde. Quand on va sur sa chaîne, quand on regarde ses vidéos, c'est un autre monde. Et je trouve ça juste super intéressant parce que on découvre un nouvel univers en fait. Et aussi, petite analyse personnelle, en lien avec Jean Darling, je trouve que Jules Armand Malter, il s'habille vraiment très bien. Voilà, c'est ça aussi qui m'a rappelé ce personnage-là, c'est que il s'habille vraiment super bien. J'adore son style vestimentaire. 15e personnage, il s'agit de Jasmine, du coup, dans Aladdin. Donc Jasmine, c'est un personnage qui est quand même généreux, qui a confiance en elle, qui est tolérant, très ouvert quand même. Et j'associe à la booktubeuse Fancy Fanny.
Donc Fancy Fanny, en fait, c'est une chaîne qui regroupe un petit peu de tout, des hauls, des unboxings, des book hauls et tout ça. Et le petit plus de cette booktubeuse, c'est qu'elle parle de romans et de comics. Donc moi, je n'aime pas du tout les comics. Moi, je n'aime pas les comics, c'est pas mon truc. Mais le truc avec cette booktubeuse, c'est que moi, n'aimant pas les comics, et ben je regarde ses vidéos sur les comics. Essayer un petit peu de chercher l'erreur. C'est un peu paradoxal. Et justement, c'est pour ça que j'ai associé à Jasmine. C'est parce qu'en fait, dans ses vidéos, on voit qu'elle a confiance en elle, elle est très ouverte, et du coup, ça me donne en fait envie de regarder les vidéos que finalement, en règle générale, ne m'intéressent pas. Parce que moi, les comics, bah, finalement, bah, je m'en fous totalement. Je m'en fous totalement. Ben voilà, elle a un petit truc, elle dégage un truc en fait qui me fait envie, j'ai envie de regarder ses vidéos sur les comics, sur les romans aussi, mais sur les comics. Ben je la regarde tout le temps, je la regarde tout le temps, je passe mon temps à regarder ça. Voilà, dès qu'elle sort, je suis là en mode oui. Elle me rappelle Jasmine parce que justement, elle dégage un petit truc, elle dégage beaucoup de confiance et voilà. Le 16e personnage dont on va parler, c'est Wendy dans Peter Pan. Donc en fait, je me suis aperçue que j'avais mentionné 4 fois quand même Peter Pan. Voilà. C'est la dernière, c'est promis. Donc on va parler de Wendy. Donc Wendy, du coup, elle a 2 frères. Et elle a ce côté maternel avec ses frères, ce qui est plutôt logique. Elle est très maternelle, protectrice, et elle n'hésite pas à réconforter ses petits frères quand quelque chose va pas. Associer ce personnage à la booktubeuse Délivre une fille. Je ne sais pas si c'est le fait qu'elle soit maman qui me fait cet effet-là, mais je trouve qu'elle a un instinct maternel dans ses mots en fait, dans ses mots, dans son expression. Je trouve ça très agréable et j'aime beaucoup regarder ses vidéos parce que je me sens bien en fait. Je me sens bien quand je regarde ses vidéos. Elle me détend en fait, elle me détend, j'aime beaucoup et en plus elle fait des book hauls, mes vidéos préférées c'est des book hauls, sachez-le. Je me sens super bien dans ses vidéos, elle a un petit truc elle aussi qui fait que bah voilà, je me sens bien, je me sens protégée, je me sens dans une enveloppe en fait. Je me sens dans un autre monde, dans ma bulle en fait, protégée de tout. En 17e personnage, du coup, nous allons parler de Polochon, donc le meilleur ami d'Ariel. Donc Polochon, en fait, c'est un personnage qui est quand même assez comique, qui est assez, je dirais, assez aventurier, assez maladroit, qui est quand même super mignon, justement, parce qu'il fait des bêtises, mais il se rend pas forcément compte. Et puis bah voilà quoi, il est maladroit, il est adorable, il est mignon, il est super agréable quoi. Donc je l'ai associé à la booktubeuse MH la lectrice. Donc c'est une booktubeuse québécoise. Et oui, en ce moment je suis dans ma folie des Québécois. Je suis énormément des Québécois. Donc en fait, MH, c'est une chaîne qui fait principalement, du moins beaucoup, de unboxing, de box littéraires en fait. Et moi, je vais l'avouer, les box littéraires, c'est pas forcément le genre de vidéo que j'apprécie particulièrement. Mais MH n'est pas associé pour rien à Polochon. Donc, comme vous l'aurez compris, les box littéraires, c'est pas mon truc. Mais justement, en fait, MH, j'adore regarder ces vidéos de box. Pourquoi? Tout simplement parce que je trouve que c'est quand même osé et c'est très aventurier de tester des box en fait. Parce qu'elle en teste plusieurs et je trouve ça juste vraiment... c'est une Indiana Jones. Puis je sais pas, elle est pleine de bonne humeur, elle a vraiment une joie de vivre quand elle s'exprime et je sais pas, ben voilà, dès qu'elle sort une vidéo, et ben, ah bah tiens, je vais aller voir. Bah tiens, voilà, je vais aller voir. Elle est pleine de peps et tout et finalement, et ben moi qui ne suis pas fan de box littéraire, bah ça me donne envie carrément de tester. Finalement, le genre de vidéo que je n'aime pas particulièrement s'est transformé en quelque chose que je vais quand même régulièrement voir. Le dernier personnage que nous allons voir, il s'agit de Mufasa, donc le papa de Simba. Je l'ai encore une fois associé à un youtubeur québécois. Du coup, Mufasa, c'est quand même un personnage qui est assez, disons, dur, qui est assez, oui, assez sévère, mais qui n'est pas sévère pour rien, puisque son but à lui, c'est quand même de protéger ceux qui l'entourent. Il est brave, il est courageux, et surtout, même s'il ne le montre pas forcément, il a un grand cœur. Donc ce personnage-là, je l'ai associé contre toute attente au booktuber Max Booking. À la base, je ne l'aurais pas du tout associé à ce personnage-là. Il a fait une vidéo récemment qui m'a un petit peu... qui a tout changé dans ma tête en fait. Il a fait une vidéo sur l'intimidation sur Booktube que je vous conseille d'aller voir. Je suis pas certaine que tout le monde
aurait osé faire ce genre de vidéo. Et je trouve que c'est très brave et très généreux de sa part, en fait, justement, de faire ce type de vidéo, sachant qu'une booktubeuse a été victime de intimidation. Je trouve que c'était vraiment très généreux de sa part. Et ça m'a beaucoup rappelé Mufasa, qui lui est plutôt sévère pour protéger les siens. Max Booking, j'ai trouvé que c'était exactement pareil. Il a fait une vidéo où il parle finalement d'un ton ferme, d'un ton un peu déçu. Mais pourquoi est-ce qu'il a fait cette vidéo? Justement, c'est pour cesser tout ça, c'est pour prévenir. Donc quelque part, c'est protecteur. Il a fait ça par protection. Une protection entraîne un cœur. Justement, cette vidéo, elle était là pour représenter ce qu'il avait dans le cœur, ce qu'il voulait faire, la manière dont il voulait protéger les gens. J'espère que tu iras voir cette vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et mon dieu que j'ai galéré au montage parce qu'en fait j'ai coupé la vidéo en très exactement à peu près 20 morceaux. Le temps que ça charge et tout, ça va être une galère. Je vous fais plein de gros bisous, salut!